Salut tout le monde, c'est encore moi. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'intégrale I sur 0 plus l'infini, x de x sinus x sur 1 plus x carré de x. On fera donc usage de la méthode des résidus. La méthode des résidus permet de faire converger une intégrale délimitée sur le plan par sa courbe de lacet de Jordan. Voilà, le résidu c'est la somme des petites briques de la fonction se trouvant à l'intérieur du lacet de Jordan défini par les bornes d'intégration. Donc, ce calcul de résidu, c'est un simple calcul de limite. C'est basé sur un simple calcul de limite en observant les petites briques de la fonction dans le lacet de Jordan. Observation. Donc, je vais d'abord écrire la fonction comme étant une intégrale entre 0 et plus l'infini de x sinus de x sur 1 plus x carré de x. Donc, jusqu'ici, ça ne fait pas encore mal. Et vu que le numérateur c'est une fonction paire car c'est un produit de deux fonctions impaires et au dénominateur on a une fonction paire, la division des deux fonctions paires est une fonction paire. On a donc ici 1 demi intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de x sinus de x sur 1 plus x carré de x. Pour conserver et ne pas changer l'opération, voilà pourquoi il y a 1 demi ici du fait de la parité de la fonction. On a donc ici 1 demi. Je vais faire apparaître l'exponentielle pour chasser le sinus. Et on va passer au complexe dans C. Partie, comme sur le sinus, ça serait dans la partie imaginaire de l'intégrale sur R, parce que c'est de moins l'infini à plus l'infini, de la fonction x exponentielle de ix divisé par 1 plus x carré dx. Comme ceci. Très bien. On a donc la 1 demi, partie imaginaire, dans l'intégrale sur R d'une telle fonction peut encore être modélisée par l'intégrale complexe correspondant délimitée par la courbe de Jordan, courbe gamma, courbe de Jordan, de la fonction x exponentielle de ix sur 1 plus x carré dx. Voilà. Très bien. Je l'ai dit ici. Soit f de x égale x sur 1 plus x carré et gamma, la courbe de Jordan. La courbe de Jordan, le lacet de Jordan. Très bien. On a donc ici 1 demi, partie imaginaire. Cette intégrale-ci devient donc une propriété des résidus de pi. Le résidu de la fonction exponentielle de ix, f de x dans le pôle, en factorisant le dénominateur ici, on a i et moins i. Dans le pôle qui se trouve dans la courbe de Jordan, ici le pôle se trouve dans la courbe de Jordan, c'est le pôle i. Très bien. Dans le pôle positif. Voilà, donc on fait donc sortir 2 et 1 demi, ça se simplifie. On reste donc partie imaginaire de pi i. Le résidu de f en i, on a que c'est un calcul de limite. On a donc limite. Quand x tend vers son pôle, la fonction multipliée par x moins le pôle, c'est-à-dire, va rester ici, x exponentielle de ix sur 1 plus x. Très bien. Donc
Normalement, c'est sur 1 factoriel, c'est-à-dire n moins 1 factoriel. Puisque n ici c'est 1, l'ordre du factoriel ici c'est 1, donc ça ne va pas s'annuler. Donc ça sert à rien d'écrire puisque ça va donner 1. On a donc ici partie imaginaire de pi. On va donc calculer la limite pour arranger le résidu. Pour cette intégrale, on a donc ici i exponentielle de i fois i donne moins 1, i fois i qui donne moins 1 sur 1 plus i. Voilà. Donc i et i, la multiplication, ça donne moins 1. Là, on va avoir partie imaginaire de moins pi exponentielle de moins 1 sur, là on va conjuguer 1 moins i divisé par 1 moins i, 1 plus i, donc ça va faire 1 au carré, donc ça fait 2 en bas, ça va faire 2 en bas, je fais de l'identité remarquable, partie imaginaire, donc on s'intéresse à la partie imaginaire de cette expression-ci. La partie imaginaire de cette expression-ci, si on met sous forme algébrique, mettons sous forme algébrique, on a donc la partie réelle d'abord c'est moins, puis sur 2 exponentielle moins 1, plus i, puis exponentielle moins 1 sur 2. Très bien. Maintenant on met sous forme la forme algébrique. Maintenant on repère la partie imaginaire donc ici. Je dis qu'on obtient au final ici pi exponentielle moins 1 sur 2. Ici on essaie de réécrire ça sans usage de la puissance négative. Ça va donner pi sur 2 fois e. Donc au final, on peut donc comprendre que i c'est encore égal à pi sur 2 fois e. Et donc voilà comment on applique le théorème des résidus pour modéliser l'intégrale sur R plus. Pour une fonction P, ça peut passer à l'intégrale R. Voilà. Et en appliquant le résidu sur les bornes ici, la coupe de Jordan apparaît et puis la fonction passe au complexe. La fonction passe au complexe. Directement dans ici c'est un nombre complexe. En calcul des limites sur le résidu, c'est 2 pi i le résidu de la fonction f en i. En faisant le calcul des limites sur le résidu, on obtient directement la partie imaginaire qui fait converger l'intégrale. Donc voilà donc comment faire appliquer de façon simplexe la propriété des résidus sur les intégrales impropres. Ici,